Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vidéocast. Alors on commence avec le magnifique sourire de René Delair. Bonjour René. Bonjour Jean-Romain. Alors je tiens à te remercier parce il est quelle heure au Canada? Il est 6 heures du matin, non? Absolument. Tout 6 va heures du matin, donc voilà, 6 heures du matin, on a 6 heures de décalage. Donc merci René de prendre du temps sur ta nuit pour venir partager avec nous ta passion et ton amour pour la chiro. Ça me fait tellement plaisir, puis vraiment, je suis honorée, puis je te remercie parce que je voudrais dire au nom de la chiropratique, parce que ce que tu fais, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je suis certaine, comme tu dis, tu me disais tantôt, tu as à peu près 200 personnes qui vont écouter puis qui vont se sentir inspirées. Puis j'espère certainement que c'est ça que je vais être capable d'offrir à tes auditeurs ce matin. C'est que déjà, je vois, tu peux sentir toute mon émotion dans ma Ouais, voix. ouais, ouais. Il faut dire que René est venu préparé puisque tu as des notes. Il est 6 heures du matin, donc elle vient à 6 heures du matin, regardez comment elle est préparée avec son sourire. C'est vrai qu'il y a peu de personnes à 6 heures du matin qui se lèveraient avec tac la banane. Donc voilà, franchement, moi je vous dis, les enfants, j'ai fait un premier entrevue avec René qu'on se connaissait pas, donc on a fait une première entrevue. Et c'est une grande dame de la chiro, donc je suis vraiment ravi de vous la présenter. Alors René, moi je te connais puisqu'on s'est déjà parlé, mais dans l'Hexagone, en France, en Belgique, dans les pays francophones, au Canada on connaît, mais en France on ne connaît pas. Alors est-ce que René peut présenter René? Exactement. Alors, René Dallaire. Et puis, moi, j'ai gradué. Quand on commence à dire 1900 quelque chose, ça veut dire que ça fait quelque temps. C'était un autre siècle. Alors, j'ai gradué en 91. Et 80. puis, je peux te dire que moi, d'abord, j'avais un bac en sciences infirmières. Je suis une fille de Québec. J'ai été élevée à Québec. Alors, dans mon secteur, ça parlait que français à l'époque. Et, et puis, j'ai travaillé, j'ai pratiqué en tant qu'infirmière. Puis, à un moment donné, j'ai eu un accident de ski, puis réellement, j'ai eu peur pour moi. Mais mes deuxièmes voisins de mes parents sont chiropraticiens. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ma mère me dit, ben, pourquoi tu vas pas te faire ajuster chez Docteur Payet? Et puis, il m'a passé à travers tout le processus de son bureau, ce qui fait en sorte que j'ai été à une classe santé. Ok. Et puis, et puis mystérieusement ou ironiquement, en tout cas, de par ma formation infirmière, moi, étant donné que j'étais à l'Université Laval et puis on enseignait plus la santé holistique, étrangement, et quand je me suis retrouvée sur les départements hospitaliers où est-ce que tu avais un étage cœur-poumon, un étage médecine interne et tout ça, ce qui fait que quand tu arrives, ils m'ont enseigné like, the real package, mais pratiquement, quand je suis arrivée à l'hôpital, je voyais que la santé était vraiment décompartimentée. Ah, ok. Mais quand tu embarques dans le système, ben, tu embarques dans le système. Alors, j'ai fait aussi des campagnes de vaccination pour des bébés. Ah. Mais c'est super en fait parce que ça te permet d'avoir un point de vue objectif sur la vaccination. Bon, on en parlera peut-être, hein. On va continuer sur ta présentation, mais on en parlera peut-être comme ça. De toute façon, pour arriver, ça fait partie de mon Bien cheminement. sûr, bien sûr. J'étais finalement assise dans sa classe santé. C'est que tout ce que j'avais appris, en fait, de santé holistique, ça me revenait tout. Fait qu'étrangement, la Ouais. philosophie à l'époque que j'avais appelée dans un cours, si on veut, un peu médical, je la retrouvais au niveau chiropratique. Puis là, combien je me sentais chez moi, enfin. T'as Fait que senti ça, quoi. T'as senti que t'étais revenu à la maison, quoi. exactement. Ça fait quand on parle un peu de mentors, de gens qui m'ont vraiment inspiré, lui définitivement m'a inspiré. Et puis finalement, il m'a regardé, puis comme il me connaissait déjà, parce qu'on était voisins, il m'a dit, tu sais, moi, je te vois pas du tout là-dedans, là. Il dit, tu devrais t'en aller en chiropratique, alors va à telle place, fais ce qu'il faut faire, puis fais ton inscription à un collège chiropratique. Et puis c'est ce que j'ai fait, puis le reste, bien évidemment, c'est l'histoire. Ça fait que j'ai été étudier à Palmer, en Iowa, À Palmyre, t'es parti, ok. à Palmer, et puis je savais pas parler, mais pas anglais, mais pas du tout. Ça fait que je répondais yes et no, mais à peu près pas, je savais pas du tout c'était quoi. En tout cas, mais à tous les jours, en allant à l'école, tu sais, à Palmer, il y avait des graduations à tous les 3 mois, ce qui Ah fait oui. que on était conscient qu'il y avait une graduation, puis comment c'était grandiose parce que les Américains ils mettent le paquet. Ouais. Il reste que moi, je m'en allais à l'école, puis j'avais vraiment je me voyais dans ma tête en train de graduer, en train de recevoir mon diplôme. Puis ça, réellement, pour moi, c'était une grosse motivation parce que c'était très, très, très difficile. J'avais des maux de tête à tous les jours. Tu sais, quand tu dis que
ton cerveau a une plasticité, là. Ouais. Je la vivais vraiment. Les limitations, les limitations du cerveau. Ah ouais. Et Et donc, tu sentais que ton cerveau, chaque jour avec l'anglais, ah oui, commençait à s'étendre. des nouvelles notions, un nouvel apprentissage, puis j'étais vraiment dans le bain avec une nouvelle culture, tout ça. Ce qui fait que ça a rentré, mais comme je te dis, j'ai passé tous mes cours, j'étais vraiment heureuse. Et puis finalement, on a ouvert une pratique à l'époque avec mon ex-conjoint. Et puis ça a juste profité finalement. Ça a tout bien. Quel âge t'avais quand t'es parti étudier la chiro? Parce que t'étais déjà infirmière, donc tu devais déjà avoir au moins Oh, 6 ans, 7 ans. ah oui, absolument. J'avais certainement 27 ans. Ouais, 27 ans. Et comment tes parents ont vécu le fait que tu changes de métier comme ça? Est-ce ils l'ont compris? Parce que tu sais, parfois, ben, on commence une carrière, donc on est obligatoirement soumis à cette carrière, à ce métier. Comment tes parents ont vu que tu partais faire étudier autre chose? Bien évidemment que ça a été un choc, mais parce qu'il y a toujours l'éloignement d'un enfant, puis à savoir s'il pourrait être parti aussi longtemps, si l'enfant éventuellement va revenir à la maison. Mais mes parents, on a toujours été élevés avec l'esprit que nos enfants, on les a pour un certain temps. Et puis que c'est important de les encourager, peu importe. Je te parlerai de l'histoire de mon garçon tantôt, c'est aussi très touchant, là. Mais en fait, les enfants, c'est ça, on a été élevés dans le but que si on avait une mission, que nos parents allaient nous encourager, peu importe. Alors oui, mes parents m'ont encouragé. Encourager. Mais qu'est-ce que tu voulais nous parler de ton enfant? Parce que toi, justement, est-ce que tu utilises les principes chiropratiques dans ton éducation de ton enfant? Est-ce que tu lui parles de tout ça déjà? Oui, absolument. Moi, j'ai deux enfants. D'abord, ils n'ont jamais été vaccinés. Ok. Et puis, je les ajustais pratiquement, quand à l'époque où ils ont fait des dents, je les ajustais pratiquement aux heures. Puis ça aidait à sécréter nos fameuses hormones naturelles, hein, et qui, à cause des subluxations, réussissent pas toujours, hein. Ok. Parce que moi, c'est vraiment fondamentalement la base de ma pratique. C'est- Et puis, à partir de ça, ben, là, Ouais, je ça a vois que coupé. tu Tu es disais que gelé, la là. Je ne sais tu pas si disais on devrait arrêter parce que peut-être pas qu'il est pas. Est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends, je t'entends. Tu m'entends, OK. toi? Ouais, c'est pas grave, ça sera coupé. Tu disais que la subluxation était C'est parce que oui, c'est ça. la base de C'est ta que pratique. la base de ma pratique, c'est qu'elle est vraiment basée sur la subluxation vertébrale, le complexe de la subluxation vertébrale. Alors, ça m'amène à parler un peu sur ma journée type au bureau, si tu Ouais, veux. ouais, C'est que moi, je commence à 8 heures le matin, de 8 heures à 1 heure. Ce qui fait qu'à 8 heures, je vais avoir les gens d'affaires, ok. les types de personnalité A, si tu veux, Ouais, qui alors, veulent, il faut expliquer ce que c'est le type de personnalité A. c'est des gens d'affaires. Et puis, moi, je suis située entre deux grosses artères. Ok? Et eux autres, puis c'est comme, chez nous, c'est comme, faut passer par là pour aller par la ville, pour aller D'accord. Donc, vraiment à Montréal. Et puis ces gens-là, ils veulent se faire ajuster le matin, puis il faut que ça aille vite pour qu'ils puissent prendre l'autoroute pour s'en aller avant le trafic pratiquement ou aller vaquer à leurs occupations. Fait que ces premières heures et demie vont relativement rapidement. Et puis les gens sont bien éduqués et puis ils sont déjà couchés sur la table quand alors, j'arrive. explique-nous un petit peu comment tu transmets l'information, comment tu éduques les gens pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans ta pratique et qu'il y ait un flux constant dans ta pratique. Comment tu fais? D'abord, ma chiropratique, tout ce que je fais, moi, je trouve ça super important que les gens soient très bien éduqués. Qu'est-ce que c'est la subluxation vertébrale? D'où ça vient, tout ça? Ben, quand je vois un patient pour la première fois, c'est là que tout se joue pratiquement. En fait, les deux premiers rendez-vous. D'abord, l'information que tu leur donnes au début, puis après ça, deuxièmement, le deuxième rendez-vous, c'est ton rapport. Alors, premièrement, avant de parler des bobos ou ben même de la raison pour laquelle ils viennent au bureau, c'est que avec mon assistante, on les reçoit dans la salle d'accueil, faire remplir le fameux formulaire, et puis Mhm. ensuite, elle les achemine vers ma salle d'examen. Puis avant de commencer n'importe quoi, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la chiropratique. Ok. Et puis là, j'ai des chartes, et puis j'ai le fameux modèle du nerf pincé, si tu veux. Ok. Puis là, j'explique que notre système nerveux, c'est un peu comme notre art de vie, finalement.
que s'il y a des pincements, s'il y a des stress dessus, si il y a une mauvaise tension, en fait, sur la moelle épinière, les nerfs, s'il y a un changement de ton, parce que, évidemment, ce qui m'inspire aussi, c'est nos fameux Green Books, hein. Ok, le Et moi, changement de tone, ok, de vibration, ok, ouais, ouais. exactement, changement de vibration, que ça va avoir un impact, peu importe l'impact, mais ça va avoir un impact sur la vie des gens. Fait que, au niveau de la douleur, parce qu'on sait que toutes les fibres nerveuses ne transmettent pas la douleur, mais ont un impact vraiment intéressant et grandissant sur la vie et sur la santé organique des gens, sur les organes même. Ce qui fait que ça, il y a un point qui est mis dès le départ Et là-dessus. ça prend combien de temps? 5 minutes? Ah, gros Grand maximum. maximum. Grand Parce que maximum. j'ai des chartes, puis moi, je suis très visuelle, alors je pars du fait que tout le monde est visuel, puis ceux qui Et ceux qui ne le sont pas, ils le deviennent. c'est parce que j'explique beaucoup aussi, ou relativement, on reste concentré sur ce qu'on a à dire, évidemment, je n'accepte pas le dérapage vers la température ou la politique. D'accord. On reste vraiment centré, et puis c'est là que les gens peuvent sentir ma passion, puis mon intonation, puis tout le cœur que j'y mets, puis je peux te dire que ça fait des milliers, des milliers, des milliers de fois que je répète toujours cette même histoire-là au départ avec la chiropratique, puis à chaque fois, j'ai des frissons. À chaque fois, là, je vois là, Je le une sens énergie. là, je le sens là, tu vois. Ouais. Juste que t'en parles, je le sens. À chaque fois. Fait que puis c'est pour ça que je suis tellement excitée d'aller travailler le matin parce que je revis toujours ça. D'abord, c'est ça, dès le départ. Les gens, une fois cette explication-là donnée, ils vont se reconnaître. Puis la raison pour laquelle je le fais avant même de faire mon examen anamnèse et tout ça, c'est que souvent, ils sont déjà capables de relier l'information avec ce qu'ils vivent déjà, puis ils vont ajouter. Tu sais, si la personne vient pour des maux de cou, des maux de tête, parce qu'évidemment, les gens qui viennent au bureau, tu voudrais qu'ils viennent juste pour faire vérifier leur colonne vertébrale, tu sais, pour Hmm. vérifier, Ouais. voir En justement prévention. la prévention, mais la réalité, c'est pas ça. C'est une douleur qui les amène, c'est un inconfort qui les amène. Ce qui fait que le fait de tout essayer de les amener déjà dans mon paradigme en commençant, ben là, ils peuvent plus se relier, ben, ils venaient pour des maux de cou, mais là, finalement, on réalise, ben oui, regarde, j'ai quelque chose à l'estomac, ou ben oui, regarde, j'ai quelque chose, je sais pas, l'intestin, le ci, le ça. Et puis là, ça commence à déjà faire un cheminement. Et puis quand je viens pour puis là, après mon explication, je demande, ben, d'après vous, est-ce que ça a du bon sens, tu sais, parce que je veux qu'on parle du même pied, parce que des fois aussi, les gens, ils viennent de d'autres bureaux chiropratiques, puis souvent, quand je demande l'information à la fin de mon petit préambule, puis je leur demande si ça a du bon sens, ben, ils me disent, j'avais jamais entendu parler de la chiropratique comme ça. Hmm. Ce qui fait que là, il y a une ouverture d'esprit qui se fait, puis là, je sens vraiment ils sont avec moi. Tu sens que les gens sont réceptifs à ça, qu'ils ont envie d'entendre ce message. Sont super réceptifs, puis tout ça, ça a tellement de bon sens, puis c'est tellement logique, puis c'est tellement dit dans des mots simples, faciles, qu'ils ils peuvent pas ne pas comprendre. Puis en faisant mon préambule, je leur dis, c'est pour ça que c'est important pour vous de prendre des radiographies. Moi, au bureau, je prends des radiographies sur tout le monde. Ok? Puis, sauf les enfants, je dirais qu'ils sont en bas de 16 ans, qui ont pas eu d'accident dans leur vie ou des choses vraiment où je vais en prendre, là, si je peux faire le dépistage, je réalise peut-être là, à l'examen là, qu'il y a peut-être une scoliose ou des choses comme ça. Évidemment, les femmes enceintes, j'en prends pas. Mais après ça, tout le monde, ou un enfant qui vient avec son parent puis qui dit, regarde, ça fait 2, 3 chiro qu'on fait. Euh, il a pris des médicaments pendant X temps, ça fonctionne pas. À ce moment-là, oui, je vais prendre des radiographies. Est-ce que tu vas te servir des radiographies pour faire tout tracer des lignes et voir l'état de la colonne? Parce que tu travailles en quoi? Avec quelle technique tu travailles en Ah, cabinet? oui, moi, puis tu vois, là, je fais ça, premièrement, là, puis là, après ça, je prends mes radiographies, puis ma première séance, si tu veux, ça s'arrête là. Hmm. Aussi, j'ai un programme d'éducation qu'on avait conçu ensemble avec Dr. Gilles Lamarche. Donc tu leur fais pas de palpation en première séance? Tu palpes pas la colonne? Si. Ben là, je fais mon examen. Ah, tu Ça fais veut ton examen. Ok. dire mon examen aussi, où là, j'ai mon questionnaire et puis je parle, tu sais, l'âge du patient, qu'est-ce que Ouais, vous bien sûr. vivez Une anamnèse globale. toute l'histoire qu'on connaît bien. Et puis après ça, je fais évidemment mon examen. Et puis à la suite de tout ça,
Parce qu'on a déjà parlé de subluxation vertébrale, je veux certainement pas que les gens oublient le principe, le concept. Ce qui fait que, comme je te dis, avec Dr. Gilles Lamarche, on avait conçu ensemble une série de pamphlets. En fait, c'est 8 dépliants c'est pas des dépliants que les gens qui vont être dans la salle d'attente puis que les gens vont choisir d'emblée, là. C'est des dépliants qui sont faits que pour éduquer les patients. Ça fait que aux deux visites, on donne Chaque 2 visites, vous donnez un un dépliant. dépliant. Ça veut dire qu'au début, quand ce patient-là va partir, il va partir avec le dépliant qui vraiment renseigne sur ce que c'est la subluxation Ah vertébrale. tiens, parlons un peu de subluxation vertébrale, justement. Parce que beaucoup de jeunes confrères, de jeunes étudiants, du moins en France, le mot subluxation vertébrale est très mal vu. Une très mauvaise connotation de la part des politiques et de l'administration, alors que ça fait partie de notre vocabulaire chiro. Comment toi tu définis simplement le mot subluxation vertébrale à un étudiant qui voudrait savoir ce que c'est qu'une subluxation vertébrale? Mais moi, j'ai toujours ma colonne vertébrale dans la main, hein. Fait que Alors, quand elle a pas, alors là tu vas leur faire des gestes. justement, et comme je te dis, je suis visuelle, alors je ne peux pas faire autrement. Alors, comme je te dis, quand je vais regarder vos radiographies, je m'attends à ce que quand je vous regarde de face, la colonne soit droite de haut en bas. Par contre, quand je vous regarde de côté, c'est important de voir une courbe au niveau cervical, comme le dernier croissant de la Lune. C'est important d'avoir une courbe inversée, un peu cette fameuse syphose au niveau des thoraciques, et la courbe lombaire. Et puis, c'est important d'avoir ces courbes-là. Puis évidemment qu'on a des lignes à respecter, il y a des angles à respecter parce que on est tout un peu différents. Si on est gaucher, droitier, il y a une différence des deux côtés de la colonne. On n'est pas identique des deux côtés, mais il y a quand même une normalité à respecter. Si on est trop loin de la normale, ben éventuellement, ça amène des problèmes. Puis c'est peut-être ça qu'on fait face présentement. Il y a probablement une condition sous-jacente. Alors, c'est important. Puis quand on parle, puis là, ben, ça m'amène tranquillement pas vite à parler justement de la fameuse notion de il y a certainement d'autres exemples qui pourraient aider à expliquer ce fameux stress sur la moelle épinière, selon que tu pratiques une technique ou l'autre. Toi, comment Mais, tu le fais, toi? Peu importe. Mais toi, comment tu l'expliques? moi, je trouve que tu ailles dans un bureau, que tu ailles dans un autre, tu vas pratiquer la technique pour laquelle tu as le meilleur des résultats. Alors moi, le meilleur des résultats, puis ce qui est facile à expliquer pour les patients, c'est ce stress sur la moelle épinière. C'est la fameuse vertèbre qu'on va regarder qui sera plus dans l'axe avec les autres. Puis c'est facile à expliquer que, d'abord, mon modèle, quand on coupe la colonne vertébrale, puis on la regarde sur le dessus, puis là, j'ai deux vertèbres lombaires là, qui sont gigantesques, là, qui a un modèle qui est superbe, qui est fabuleux. Là. Puis on voit réellement que, là, je les explique là, qu'une vertèbre, ça a un corps vertébraux, un peu comme la forme d'un rein, si on veut, puis il y a un trou en arrière. Puis c'est important que d'un trou à l'autre, parce que les vertèbres, ils ont tous des trous en arrière, puis c'est là que passe la moelle épinière. Et puis que s'il y a un dérangement dans cet alignement-là, il va avoir les trous, d'une façon, seront plus alignés les uns sur les autres, ce qui fait que la moelle épinière va certainement subir un stress, un changement de vibration, justement, un changement de ton, qui va faire en sorte que le cerveau, quand bien même qu'il fait toute son information, le cerveau qui est l'ordinateur de notre corps, puis qui fabrique toute cette information-là, qui descend dans la moelle épinière, qui, elle, en fait, est une autoroute des communications. Hein, c'est comme ça que je l'appelle Ouais, réellement, le ouais. cerveau qui achemine ces messages jusqu'aux tissus, les tissus qui reçoivent l'information, puis les cellules, évidemment, de mes organes ont une connexion directe avec mon cerveau, avec alors l'information qui véhicule au niveau de ma moelle épinière, s'il y a une moindre restriction, ben quelque part, l'information ne va pas passer adéquatement. Puis j'ai dit, vous savez, une maladie, qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce que c'est? Puis là, je m'arrête. Puis là, évidemment, si les gens n'ont pas de réponse, ben ils n'ont pas nécessairement de réponse, mais au moins, je sais qu'ils Ils s'arrêtent réfléchissent et qu'ils s'il réfléchissent. y a quelque chose qui se passe. Et puis, je leur dis, ben, une maladie, c'est ou trop d'informations ou pas assez d'informations. Puis tu vois, toi, tu me regardes présentement, puis je vois tes signes de tête, puis je vois que tu as des yeux, je veux pas, des yeux intelligents, tu sais, des yeux Vous qui saurez. des yeux qui veulent savoir. Je Ça veux fait que savoir. Je veux tout savoir, René. d'un docteur, puis comme nous, en chiropratique, je pense que la différence est là. Quand on fait l'enseignement de ce qu'on veut enseigner, il faut
il faut parler avec l'intention que l'autre personne va comprendre le message. L'intention devrait être présente dans tout ce qu'on fait. Quand tu fais ton ajustement, tu travailles avec l'intention de vouloir changer quelque chose. Hier, quand j'écoutais ton entrevue avec Charles, tu demandais la différence entre une manipulation vertébrale puis un ajustement vertébral. Puis moi, j'avais déjà réfléchi là-dessus auparavant, c'est que une manipulation, ça reste technique. C'est quelque chose que tu vas faire, puis oui, ça va avoir un impact au niveau d'une articulation dans le but de reproduire une mobilité. Mais un ajustement chiropratique, c'est pas juste de manipuler un segment, c'est fait dans l'intention de créer un impact sur le système nerveux. De modifier la matière. De modifier la matière, de créer ce contre-choc qui va faire en sorte que finalement, le cerveau, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire en sorte que les échanges vont se faire, puis ils vont aller agir à un niveau cellulaire, à un niveau à faire les échanges nécessaires que notre physiologie a besoin pour être en santé, à nous redonner cet impact d'auto-guérison que avec ce changement de ton, on a perdu. Ouais. Tout à fait. L'intention est extrêmement importante. Ça fait que si je reviens à mon premier rendez-vous, parce qu'on dérape des fois, mais ouais, tout est. On dérape tout le temps, c'est pas dérapons, René. Le patient, il repart avec ce dépliant sur la subluxation que je lui ai dit qu'il faut qu'il relise avant le prochain rendez-vous qu'il a et son rapport de radiographie. Fait qu'il part chez lui, puis on sait un dépliant, c'est très court, là, ça prend à peine 2-3 minutes à lire, puis ils ont déjà le concept parce que j'ai déjà expliqué, mais le fait de le lire, de l'avoir entendu, de l'avoir vu à travers justement les modèles, ben, ils viennent puis ils sont déjà plus au courant, ils sont déjà dans mon monde, si on veut. Et puis, évidemment, quand ils reviennent pour leur rapport, ben, les radiographies sont déjà, moi, je fonctionne pas tout à fait numérique encore, ce qui fait que j'ai encore des radiographies. Tu me demandais si mes lignes étaient faites. Ça se peut que je vais souvent faire mes lignes en même temps quand le patient est devant moi. Okay. Parce que, ça y est, tu l'éduques. parce que quand ils regardent leur radiographie puis il n'y a pas de ligne dessus, puis là, je le rappelle, vous savez, quand on a parlé du système nerveux, évidemment, on ne voit pas le système nerveux sur vos radiographies, mais il ne faut pas oublier, pareil, qu'il passe, puis là, avec mes doigts, je vois sur la colonne lombaire, moi, sur la AP lombaire, si on veut. Puis là, évidemment, s'il y a une courbe, ben, vous voyez, il y a une courbe ici, là. Ça fait qu'il ne faut pas oublier que la moelle épinière passe là, puis que les nerfs s'échappent de chaque côté. Et puis les nerfs qui sortent au niveau de la colonne lombaire, ben, vont aussi aux intestins, aux organes génitaux, vont aussi jusqu'au bout de vos orteils. Et puis, en ce moment-là, ils peuvent encore réfléchir à leurs symptômes ou les inconforts ou les organes qui fonctionnent moins bien ou les examens qu'ils sont en train de faire chez le médecin puis qui ne trouvent pas nécessairement de résultats. C'est encore une possibilité de donner aux patients de réfléchir sur le message que tu transmets. Oui, puis les gens, ils sont toujours invités à venir avec un conjoint parce qu'en regardant les radiographies, souvent c'est flagrant. Alors, je leur demande avant même de faire mes lignes, ben, est-ce que vous remarquez quelque chose sur vos radiographies? Et puis très rare, ben, à un moment donné, j'avais des gens qui me disaient, ouais, mais moi, je suis pas radiologue, je vois pas nécessairement rien. Mais des fois, c'est vraiment, je dis juste par rapport à la position de votre colonne sur le film, par rapport à la façon que vous vous tenez, tout ça. Puis là, vraiment, il y a des déclics qui se font, puis ils me le disent d'avance. Fait que quand ils sont capables de me dire qu'est-ce qu'il y a de pas correct sur leur radiographie, ben ils ont compris le principe. Puis des fois, mes lignes, ça va pas plus loin que ça, là. Donc, tu impliques beaucoup tes patients, en fait, dans le processus. Ben, Tu les rends actifs dans le processus et responsables d'une certaine manière. je pense que si tu veux réussir à leur faire comprendre le principe, il faut que tu les rendes actifs. Parce qu'autrement que ça, ils sont juste passifs devant Et ils attendent l'ajustement comme un médicament. Ils font juste prendre l'information que tu as à leur donner, puis dans leur tête, le cheminement ne se fait pas nécessairement. Tandis que quand ils regardent la radio, ou même des fois, c'est pas tout à fait, comme je te dis, des fois, je vais mettre des lignes parce que je réalise qu'ils regardent puis ils savent pas trop quoi regarder. Fait que juste le fait de faire des lignes au niveau des crêtes iliaques ou de voir où est-ce que l'épine dorsale est supposée d'aller, c'est important que l'épine dorsale, ils sont toutes alignées une par rapport à l'autre, puis des fois, il y en a une qui est complètement une rotation complètement aberrante ou
où le patient il a une hernie discale, puis que là, on réalise qu'il y a un mouvement latéral extraordinaire, ben là, c'est comme wow! Ouais, Puis, fait que, à un moment, puis l'autre chose aussi, c'est que quand tu réalises que le patient a déjà compris, tu sais, quand ton intention est toute là, puis que là, tu sens que le patient, c'est comme, tu sais qu'il a compris, l'effet, tu la vois dans ses yeux, puis des fois dans tout son corps, là, ben à ce moment-là, ton éducation est, dans ma tête, ton éducation est faite et terminée. Ça sert à rien d'en ajouter davantage parce que c'est quand on en ajoute souvent ouais. que là, On crée le doute. on le perd complètement. Fait que c'est là que ton écoute est vraiment, vraiment, vraiment importante pour venir détecter ça. Puis des fois, c'est sûr qu'ils peuvent regarder ça, puis tu les sens, les gens qui sont, comment dire, sont, pas qu'ils sont pas réceptifs, mais ils sont comme, Ouais, ils ont ouais, donc, ils sont bloqués dans leur paradigme. sont bloqués dans leur paradigme, puis ils ont les bras croisés un peu. Mais ça aussi, il y a une façon de confronter pour aller, pour faire tomber cette tension-là. Comment tu fais Pour, alors? ben, j'essaie de le dépister le plus rapidement possible. Mais comme je te dis, tu sais, quand ton intention est là, puis que tu es Oui, honnête c'est ça. toi-même, puis que tu es authentique, j'en ai pratiquement plus de patients comme ça. Parce que je l'ai déjà dénoté bien avant ça dans ma salle d'examen, au départ, quand j'expliquais le concept de la chiropratie. Et puis peut-être au début, quand tu crées ton cabinet, tu reçois vraiment tout type de patients, des patients différents, et puis ton cabinet d'expérience, plus tu filtres inconsciemment certains types de patients, qui eux vont te référer à certains types de patients, et au fin de compte, tu as de moins en moins de types de patients qui ne te correspondent pas. Non, exactement. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a un premier dépistage qui est même fait au téléphone quand le nouveau appelle pour prendre rendez-vous, à travers mon assistante Suzanne, qui est excellente. Mhm. Parce que Suzanne, souvent, va me dire, ah ben, regarde, je sens que ce patient-là, il m'a dit au départ qu'il voulait pas de radiographie, ou il me dit au départ que c'était pas nécessaire, ou ci ou ça. Ça fait que ça, je le sais, j'ai une petite note quelque part où elle me fait un clin d'œil, où on a un signe entre nous autres. Ah, Qui dit, regarde, il y a comme, il y a quelque chose qui passe pas, là. Ça fait mhm. que, au départ, quand je le reçois dans ma salle d'examen, ben, tout de suite, ça, je le sens, puis de par mon, puis je passe par-dessus finalement. Je passe pas avec l'idée qu'on va avoir de la Tu prends pas personnellement, quoi. Tu fais ton non. travail, et puis voilà. Puis exactement ce que tu dis, je pense que c'est vraiment important. C'est que toi, toi, tu es centré dans tes affaires. Toi, tu as confiance en ce que tu fais. Toi, tu sais au départ que la chiropratique fonctionne. No matter what, OK? Tu n'as Ah, rien à prouver à personne. c'est C'est ça. ça l'affaire, c'est que dans ton affaire, c'est pas comme une petite, comment je te dis, une petite chicane de couple, là, où est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui soit toujours, tu sais, qui passe avant l'autre et puis qui faut Ouais, c'est pas une course, quoi. C'est pas une compétition. moi, je me dis, là, c'est apprendre ou à laisser. Ça, c'est la chiropratique. Et Ça, c'est puis, ce qu'on fait ici. ça, c'est ce qu'on fait ici. Ça, c'est les procédures. Et puis, mais j'ai jamais, peut-être plus au début de ma pratique, mais Ouais. maintenant, l'histoire des radiographies dans mon bureau, fait que si Suzanne, elle a perçu que le patient en question ne voulait pas de radiographie, mais que par l'explication que je lui donne, puis que je dis qu'écoute, quand je te regarde, c'est important que la colonne soit droite, on explique la subluxation, ben, à partir de ça, il n'y en a plus de, il y en a plus de discussion. Parce que la personne voit l'importance d'en prendre. Mais Parce ça, que je trouve ça super qu'on aborde ce sujet, parce qu'en fin de compte, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. Et pour beaucoup de jeunes, c'est bien de comprendre qu'au début de ton cabinet, comme pour toi, tu as un certain type, t'as plusieurs types de patients qui viennent te voir, qui viennent te consulter, puis petit à petit, ça filtre d'une certaine manière. Et petit à petit, plus toi, tu prends confiance en toi, dans ton travail, et puis tu crées la pratique que tu souhaites avec les patients que tu souhaites. oui, absolument. Mais quand tu parles de confiance en toi, la confiance en toi, elle vient de où? Ça vient de la confiance en ton travail, en ce que tu es en train de réaliser. Oui, mais comment tu peux la nourrir, cette confiance-là? Parce que quand on débute, la confiance, la confiance, c'est la certitude avec laquelle tu réussis à te défendre. Puis, je veux pas dire vendre ta salade, mais oui, effectivement, c'est un nouveau concept à amener à des gens. Là. Quand tu commences, tu veux renseigner sur un nouveau concept, là, ça te prend quand même des bases solides, ça te prend des arguments Bien sûr, donc il faut étudier. pour être capable d'amener tes Mm. arguments, puis toi, parce que les gens, ils sentent ça quand t'es pas solide, hein? Quand t'arrives avec des choses qui sont shaky, là, ben, les gens, ils sont pas, Les choses qui sont shaky. Très belle expression. avec, si t'es pas certain de toi,
ça va pas passer ton message, Mais si là. t'es pas honnête et si tu fais pas les choses depuis le cœur, en fait, si tu cherches à forcer et à faire des choses parce que tu penses que tu dois faire ça parce que un tel ou telle personne fait ça comme ça dans son cabinet, ou moi je vais faire la même chose, je vais reproduire, ça marche pas. Quand tu essaies de rentrer dans une case qui nous correspond pas, ça marche pas. Puis ce que je veux dire, c'est que moi, la recette, elle peut être différente pour tout le monde, mais moi, où est-ce que je la puise, ma certitude, puis la confiance en ce que j'apporte, c'est dans les petites choses que je fais à tous les jours. Dans OK? les détails. Que moi, ma sécurité, je la trouve dans une routine. Ah, Il y a super. quelques années, j'ai commencé à méditer. Ok, ok. OK? Ça fait que tu dis qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Ben, c'est d'abord exprimer ma gratitude pour m'avoir permis d'être debout, puis de me donner une journée de plus pour faire la différence pour les gens. Hmm. Puis ça, là, je te dis, puis encore là, mon émotion est là parce que en exprimant la gratitude, c'est comme si tu fais pas ça dans le but de t'attirer des choses, mais effectivement, tu réalises que c'est comme si c'était d'égal à égal. Plus tu exprimes ta gratitude au niveau de ton cœur, plus l'univers t'envoie des choses extraordinaires. Là, présentement, je suis en train de te parler, puis je vois à travers la projection en arrière de moi, Oui, alors j'étais bloqué sur ça justement. Et je c'est me disais, je le fais remarquer à la fin, mais c'est incroyable, on voit le jour qui se lève derrière toi, c'est c'est superbe quoi. tellement merveilleux. Ça, tu vois, ces petites choses-là, ça m'allume tellement, ça m'inspire tellement, je trouve ça extraordinaire. Ça fait partie d'un cycle de vie. Quand on voit ça, on n'a pas le choix de dire merci. Ça vient naturellement. Plus tu dis merci, plus tu as le goût de le dire Ouais, c'est dans vrai. les petites choses qui sont simples. Parler avec toi présentement, avoir toi, tu souris, là, je vois toutes tes belles dents, là. Ton beau, Je vous le dis pas, mais en fait, je suis sponsorisé par une marque de dentifrice. peu importe, faut que je te le dise, mais être présent, le moment présent, c'est super important. Alors le matin, c'est ça, c'est méditer, exprimer ma gratitude, une méditation, c'est jamais très long. Des fois, ça peut durer 30 secondes, ça peut durer une demi-heure, ça dépend vraiment. Et puis après ça, ben c'est ce qui me donne l'énergie pour après ça me lever, prendre ma douche, faire mon exercice mental, aller au bureau, voir mes patients, faire le tour de mon bureau, m'assurer que tout est en place pour recevoir. Au bureau, on est des gens, je parle avec mon assistante, on est super, les gens nous disent qu'on est, comment dire, accueillant. Ouais. J'ai toujours des fruits au bureau, de l'eau à leur disposition. Euh, on les accueille avec le sourire. C'est merveilleux. Après ça, je te dirais, là, on ajuste les patients, on répond à leurs besoins. On ferme le bureau à 1 heure, de 1 heure à 4 heures. À 1 heure, souvent, des fois, évidemment, je vais dîner tout de suite, mais des fois, pas nécessairement. Des fois, je vais prendre mon cellulaire, je mets mes écouteurs dessus, je m'envoie à une autre personne qui m'a inspiré énormément, c'est Deepak Chopra, Un dimanche comme ça. où est-ce que je fais méditation guidée. Ok. Je vais dans les vidéos et puis je ferme mes yeux, je m'allonge sur une table et puis je vais méditer peut-être pendant 10 minutes, 15 minutes. Et puis souvent, je vais m'endormir dessus. Et puis là, ben, après ça, je me relève et puis là, c'est mon dîner ou préparer des rapports. Et puis là, le bureau commence à 4 heures. Puis de 4 heures à 7 heures, c'est une clientèle complètement différente de celle du matin. C'est des parents qui sont allés chercher les bébés à la garderie ou les enfants à l'école. Et puis là, c'est les familles qui rentrent à 2 enfants, 3 enfants. Et puis il y a un roulement qui est de 4 heures à 7 heures, c'est pas long, là. Alors, ça fait juste rouler. Et puis Ça remplit les journées, ça fait des belles journées. c'est extraordinaire. Et puis, plus on voit de gens, plus on est excité, plus on a des résultats, plus on est focusé. C'est extraordinaire. Fait que quand on parlait tantôt, qu'est-ce qui me garde inspiré? Ben, c'est mes motivations. C'est certainement mes green books que je vais lire à l'occasion. Volume 2 et Volume 5. Volume 2, embryologie, ça me fait toujours vibrer. J'ai toujours la chair de poule quand je relis ça. Euh, c'est la naissance, c'est notre naissance, c'est le miracle de la vie, la naissance d'un enfant, ça me fait, comme je te dis, j'en reviens pas. Après ça, je vais avoir Volume 5 parce qu'on parle des cycles. Les Ça, c'est cycles, ouais. les cycles, évidemment. On n'en parle pas dans les écoles, puis c'est là qu'on se perd aussi. Et Ah, puis, qu'est-ce qu'il raconte sur les cycles? Est-ce que hein, tu peux nous faire un petit résumé?
Sur le volume 5? J'ai tellement de choses à te parler, là, mais On a plein de choses, c'est une liste de questions à te poser. ouais, les fameux cycles, évidemment que je les connaissais pas, puis je prétends pas les connaître non plus, parce que ça peut être tellement compliqué, puis mon but, à un moment donné, c'était d'apprendre à réussir à les apprendre par cœur. C'est 16 en descendant, 16 en remontant. Mais la réalité, c'est que plus on les lit, plus on crée un ancrage, et plus ça devient facile de passer ton message chiropratique à tes patients. Hmm. Je voulais tellement les apprendre que je me suis dit, il faut qu'on en parle en groupe. C'est que, puis là, je suis allée chercher un master dans notre profession qui a étudié toutes les Green Books, qui les a pratiquement pendant des années essayé de les réécrire en français pour les comprendre. Ouais. Et puis, le gars, il parle de ça comme il est capable de les enseigner, c'est extraordinaire. Qui Et c'est? puis, il est tellement intense, docteur Christian Baudry. J'aimerais interviewer docteur Christian Baudry. On va, Tu me mettras en contact avec lui. il est magique, je vais le faire certain parce que je suis certaine qu'il pourrait en faire profiter. Il a donné déjà des séminaires, il est excellent. En tout cas, fait que j'ai dit, on va créer un groupe où est-ce qu'on va se rejoindre à peut-être une fois par mois, puis on va consacrer notre après-midi. Et puis notre groupe, ça s'appelait Une soirée avec BJ. Hmm. Soirée rédigée. C'est pas le DJ, c'est le BJ. Le BJ. Évidemment que les choses évoluent dans le temps. Ça fait que ce groupe-là, on se rend compte plus maintenant, mais ça m'a donné un tremplin pour d'autres choses. C'est comme à l'époque où j'allais dans les séminaires Parker, à un moment donné, c'est que tu deviens, par les gens que tu entends parler, par leur motivation qui passe, par leur intensité, ça devient que, moi, ce que ça m'a fait, c'est qu'à un moment donné, j'étais assise sur ma chaise, puis j'écoutais ces gens-là, puis il y a comme une force qui a fait en sorte que je pouvais plus me permettre de rester assise sur ma Hmm. chaise. C'est comme je commençais à sentir des fourmillements dans mes jambes, dans mes pieds, qui voulaient juste commencer à courir puis à créer des choses. Ouais. Alors, tu vois, en allant au séminaire, en écoutant des gens qui ont créé un impact, je pourrais pas dire personne en particulier. Moi, c'est n'importe qui parle avec passion et intensité qui va m'émerveiller. Ça peut être mon père qui dans un studio qu'il a à la maison, il reçoit une quinzaine de personnes, puis il passe sa passion comme ça. Ça peut être n'importe qui, ça peut être ces speakers-là qui, à un moment donné, ont fait en sorte qui ont créé un déclic dans ma vie, puis qui m'ont amené à me projeter sur d'autres plans. À partir de tout ça, j'ai créé ce mouvement-là qui fait en sorte que on se rencontre plus autant qu'on se rencontrait, mais par contre, ça m'a mis un tremplin pour créer une visibilité chiropratique. Alors, on va en parler justement parce que c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir. Parce que René, vous voyez son énergie là, elle déborde d'énergie, comme il expliquait. Eh ben, elle crée beaucoup de choses. Il y a plein de projets on va pouvoir parler ensemble parce que c'est des projets qu'on pourrait peut-être développer en Europe, en France, en Espagne, en Italie ou peu importe. On va déjà parler de la visibilité au Québec parce que tu t'occupes de ça justement, de la visibilité de la chiro au Québec. Oui, absolument. D'abord, il y a des gens qui se battent au niveau de notre profession à des niveaux politiques pour faire passer des lois, pour faire peu importe. Puis ça, c'est correct, ça en prend des gens comme ça. Mais moi, je me suis toujours dit, moi, je pense que je suis plus une fille de terrain, dans le sens où j'ai pour principe que la chiropratique, il faut qu'à un moment donné, pour réussir à percer un niveau politique, il faut que le public soit au courant de ce qu'on fait. Alors, notre rôle à nous, là, c'est d'éduquer, éduquer, 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 répéter, 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 répéter. Peu importe le modèle qu'on prend pour éduquer au niveau de la chiropratique, il faut le prendre. Puis à un moment donné, les gens, ils vont réaliser de l'importance justement de la chiropratique dans leur vie, puis ils vont la demander en masse. Hmm, Il n'y a pas tout à plus fait. grand mouvement que des gens qui sont éduqués puis qui demandent pour quelque chose. Alors plutôt que se battre contre les médicaments dans la profession, parce que je t'écoutais avec Charles hier justement qui disait ben, il y a des chiropraticiens qui commencent à prescrire des chirurgies, des ci, des ça. Plutôt que se battre contre ça, que d'après moi, Plutôt de mettre l'énergie contre quelque chose, mettre l'énergie. tellement négative, tu sais, comme on se bat pas contre la guerre ou contre ci ou contre ça. Je veux dire, pourquoi pas embarquer dans un mouvement
qui est positif, puis qui va créer une éducation qui, elle, est permanente, qui va durer. On n'a pas à se battre, on fait juste, comme tu dis, par ta passion, faire ressentir ce que tu ressens aux gens qui, eux autres, à un moment donné, vont vraiment le capter. Là. Ton énergie, ils vont la capter. Ils vont ressentir les bienfaits. Puis à partir de ça, ben, après ça, c'est juste magique. Ça augmente de façon exponentielle, ce qui fait que c'est les gens qui vont la demander. Où est-ce que je suis rendue maintenant avec, euh, quand, moi, c'est ça qui est ma source. Ça fait que les idées que j'ai pour créer des choses, c'est tout ce qui m'amène à éduquer des gens au niveau du Alors, public. quelle action vous avez fait spécifiquement au niveau du Québec? Sur le Alors, terrain, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir éduquer les gens spécifiquement? dans un premier temps, je suis devenue conseillère régionale au niveau de mon association. C'est qu'on a divisé le Québec, c'est une très grosse région, hein, c'est gros la province de Québec, alors on l'a tout divisé en régions. Et puis, moi, Montréal, c'est une île. Et puis, comme l'île est suffisamment grande, ben, on a divisé Montréal Nord, Sud, Est et Ouest. Et puis, le rôle des conseillers régionaux, c'est que dans chaque secteur, comme moi, c'est l'ouest de l'île, qui regroupe un certain nombre de municipalités, c'est que j'ai X chiropraticiens membres de notre association. Et puis moi, c'est de créer des mouvements ou comme je te dis, de Des actions. formation, si on veut, des actions qui ciblent ma population à moi. Mais on est dans un monde où moi, j'ai beau avoir la motivation pour créer des choses, mais souvent, les gens, on sait que ça prend toute une roue là, pour, à un moment donné, essayer Ouais. de créer une Créer le énergie. momentum, quoi. Mettre Exactement. la machine en marche. Puis le momentum, euh, j'ai essayé de créer des choses, puis les gens embarquaient pas, ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais un peu fatiguée de travailler toute seule dans mon coin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ralliée aux trois autres conseillers régionaux de l'île de Montréal au complet, puis je me suis dit, écoute, garde, on va travailler les quatre ensemble. Déjà, Ouais, ça va créer une synergie de travailler ensemble, bien sûr. de, de faire du brainstorming, de partir des idées, et puis à ce moment-là, ben, ça va être plus facile de rejoindre les quelques ça fait D'autres plus de membres. membres à rejoindre, puis il y en a qui vont embarquer là-dedans. Alors, nous, on s'est créé avec ça une société, on appelle ça la SKIM, Société chiropratique de l'île de Montréal, Ok. puisque c'est un organisme à but non lucratif. On s'est ouvert un compte en banque et puis on envoie à nos membres une cotisation qui, évidemment, va générer de l'argent dans notre compte de banque. Et puis cet argent-là, Donc c'est une sous-société qui est sous l'Association de chiropratique du Canada ou comment c'est réparti? Il y a l'Association du Canada, chiropratique, le non, Québec et votre société ou en ça fait, n'a rien à voir? ça n'a pas rapport, c'est pas Ok, rattaché. ça n'a rien à La, voir. C'est la seule, encore. la seule chose qui arrive, c'est que notre association chiropratique, pour nous aider, a décidé, en fait, c'est l'année passée, de donner 200 $ par région. Alors nous, comme on est 4 régions, du coup, à toutes les années, on reçoit 800 $ qui vont nous aider à parrainer les différentes activités D'accord. offertes au public. Alors, moi, d'abord, avant même de créer cette société-là, puis quand je te dis qu'on a décidé de se rejoindre les quatre ensemble, j'avais déjà des idées que je voulais partager avec les autres. Donc, j'avais une idée avec le marathon de Montréal. Le marathon de Montréal, c'est un peu comme le marathon de Boston, le marathon de New York. Vous avez de coureurs, où est-ce qu'on reçoit à la fin septembre 35 000 coureurs. Hmm. Là, moi, ce qui m'avait motivé à faire ça, c'est qu'à un moment donné, dans mon bureau, j'ai un petit gars qui se présente, il y avait peut-être 5 ans, il se présente avec son père, et puis il était tout content parce que le dimanche, il avait couru au marathon. Il y a une course d'1 kilomètre offerte pour les enfants de 3 à 11 ans. Puis il arrive avec sa grosse médaille du fameux marathon du kilomètre. Il était tellement excité, il en avait de la misère à parler, puis je voyais toute sa fébrilité, puis tu vois, lui, il m'a communiqué une énergie extraordinaire. Puis Ouais. cette énergie-là m'a resté toute la journée. Puis à la fin de la journée, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, hey, nous autres, dans nos bureaux, on en a des petits entre 3 ans et 11 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas, c'est pas moi, un mouvement
qui ferait partie de la course du kilomètre, mais ce serait comme pour être en santé, je cours avec mon chiro ou quelque chose comme ça, tu sais. Un mouvement dans la course, d'accord. Euh, Puis on sait que tous ces gens-là qui vont à la course, ils sont organisés par le marathon, ils ont tout un T-shirt qui les identifie. Mais là, je me suis dit, nous, on se fait faire des T-shirts, puis on va courir pour la chiropratique. Ça fait qu'on va faire partie d'un événement qui existe déjà pour justement pas avoir à créer quelque chose qui fait que les gens ont de la misère à embarquer puis que c'est difficile de créer le momentum. Et ce que je trouve intéressant, c'est de faire partie de grands mouvements qui existent déjà, mais de réussir à se faire démarquer dans ce groupe-là. Je Bien trouvais sûr, que vraiment. l'idée était pas folle, là. Ah, Ce c'est qui bien, fait c'est bien. C'est bien. ça fait que finalement, là, on a commencé à envoyer des affiches dans les bureaux des membres, ceux qui voulaient y participer, assurément. On a inscrit des jeunes, puis les petits de 3 à 11 ans, mais il fallait qu'ils aient un certain âge, là, jusqu'à le 3 à 7 ans, il fallait qu'ils soient accompagnés d'un adulte. Alors, du coup, t'inscris un enfant, il faut que t'inscrives un Ouais. parent aussi. Ça fait Ouais. comme une double note, si tu veux. Alors, la première année, on a eu 60 personnes qui se sont inscrites Et au... vous, donc c'est l'association, enfin votre société qui payait pour les inscriptions? Non, c'est que Non. la beauté de la chose, c'est que les gens, tu pouvais t'inscrire en ligne au Marathon de Montréal. Ok? OK? Il y a un coût pour ça. Puis nous, on fournissait aux jeunes le T-shirt. Ok. OK? Fait que notre investissement, nous, C'est juste c'était le t-shirt. juste un T-shirt. Et puis, quand on est allé sur le site du Marathon de Montréal, où là, on avait toutes les fiches d'inscription, on rejoignait tous nos jeunes ensemble, on avait préparé puis là, on était vraiment au point de départ de la course où tu as des milliers de personnes. Et puis là, tu avais une scène gigantesque avec de la musique, un animateur. On a passé un mot à l'animateur pour dire les chiropraticiens de l'ouest de Montréal sont ici présentement. Ils ont inscrit X enfants, X nombre d'enfants à la course. Et Waouh, puis, super, c'est super. ça a été gigantesque. Les médias étaient sur place. Puis, ce que ça m'a permis de faire, c'est qu'en communiquant avec l'organisation du Marathon de Montréal, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, coudonc, vous autres, là, vous avez, Et vous avez donc vous autres? j'ai vous avez une équipe médicale qui implique des médecins puis des physiothérapeutes sur- Sur la partout course? sur la course pour faire des traitements, mais je dis, vous savez, les chiropraticiens, on fait pas partie de votre organisation, puis pourtant, on est aux Jeux du Québec, on est dans les Jeux mondiaux, tout ça. Je dis, ce serait intéressant de faire partie de votre équipe. Et puis, finalement, ils ont dit oui, effectivement, on n'en a pas. Laissez-moi passer ça devant le comité et puis on vous revient là-dessus. Ce qui fait que moi, je me suis dit, en fermant la ligne, je me suis dit, voilà, ils ont des médecins à bord, je pense que ça va être difficile de se faire entrer. Fait que j'ai téléphoné à un collègue qui, justement, son rôle, il fait partie il a parti un groupe sur la chiropratique sportive. Il y a déjà des documents, il y a déjà des dossiers en main. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, garde, il faut vraiment que tu prennes l'appel, puis attends pas qu'il t'appelle, juste appelle-les pour dire Ouais. ce que tu es capable de faire, c'est quoi les services que vous êtes capable d'offrir sur le terrain. Et puis au bout de 3 semaines, il m'appelle, puis il dit, on fait partie du Marathon de Montréal. Yes. Du coup, on a eu des enfants qui se sont inscrits, ça a créé un impact extraordinaire. On a eu des chiropraticiens partout sur la piste pour aider les athlètes en fin de course. On se permettait de les ajuster. Ça a créé la première journée, le premier marathon, on a ajusté comme 250 athlètes. Super. Suite à ça, on a eu une lettre du Marathon de Montréal qui nous disait que hey, vous faites vraiment partie intégrante de notre organisation. On veut vous avoir là l'année prochaine. C'est une association dessus. Ensuite de ça, suite à ça, on s'est permis d'avoir, je me suis dit, au point de chute, c'est important, il y a des kiosques de toutes sortes de business qui sont là. Je dis, c'est important d'avoir la tente de l'association des chiro, ce qui fait qu'on est là pour faire du PR aussi. Les gens nous. Relations publiques, PR, public relationship. Alors, c'est un mouvement qui ne nous coûte rien, qui est extraordinaire, qui nous permet d'avoir une super visibilité, qui nous met sur les médias. Alors ça, c'est C'est fantastique. super, c'est une super idée. Ça, avec les autres, tu vois, d'une année à l'autre, à partir de mars-avril, on va commencer à reformer notre comité, puis à reparler du Marathon de Montréal, puis
à refaire l'expérience encore. Fait que ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. C'est une chose. Et d'autres choses. Est-ce qu'on veut parler maintenant de l'accueil Bono? Ça, c'est une chose, mais c'est ça qui fait en sorte qui nous garde motivés parce qu'on en parle tout le temps, parce qu'on est toujours sur des comités, fait qu'il y a, moi, je suis au bureau 3 jours semaine, mais le mercredi, le vendredi, je suis pas là, mais je fais toujours de la chiropratique. Tu vois, aujourd'hui, je suis avec toi. Si j'étais pas avec toi, je serais encore en train de discuter ou faire des papiers ou des communiqués avec d'autres choses. C'est ça qui nous garde allumés. C'est ça qui fait que d'une journée à l'autre, quand tu te présentes au bureau, tu as ta certitude. OK. Alors, cette année-là, j'avais le projet du Marathon de Montréal, puis je suis arrivée aussi avec le projet de l'accueil Bono. L'accueil Bono, si vous allez voir, ils ont un site, eux autres, c'est une maison. En fait, c'est une organisation qui existe depuis 138 ans. C'est vraiment une icône dans la ville de Montréal. L'accueil Bono accueille surtout des hommes. Ils les appellent les gars. On les appelle pas les moins nantis ou les moins ici ou les moins ici. On les appelle les gars. C'est des gens qui font la rue, les street guys, qui n'ont pas à manger, qui ont perdu les ouvrages, qui sont rendus. Il y en a certains qui sont intoxiqués, soit par la drogue, soit par l'alcool, soit par les deux. C'est vraiment les gens dans la rue, si on veut. Et puis, l'accueil Bono est toujours reconnu pour la soupe populaire. Sur l'heure le déjeuner, les gens vont manger là, font la ligne, vont manger. Et puis, ils offrent aussi le dîner. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, parce que à Palmer, on avait une clinique chiropratique avec Salvation Outreach, Salvation Army et compagnie, où est-ce qu'on se rendait sur place pour ajuster justement les moins nantis. Et puis, ces cliniques-là étaient rattachées au collège, si on veut, ce qui fait que, comme étudiants, on allait sur place avec des professeurs, puis ça nous permettait de gagner des crédits. OK. Et puis, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que nous autres, on en a un collège ici, l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pourquoi est-ce qu'on n'attache pas une clinique satellite, justement, puis on ne servirait pas de l'accueil Bono? Encore là, le principe, c'est que je me dis que la chiropratique, ça n'a pas de religion, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de milieu socio-économique non plus. Je pense qu'en 2016, là, on devrait être en santé, tout le monde. Puis, je me suis dit, l'accueil Bono, justement, pourquoi pas aller offrir nos soins à des gens qui, autrement, ne pourraient pas se le permettre. On a des missions au Pérou, on en a partout, hein? On fait de la chiropratique sans frontières. Puis le mouvement est extraordinaire, je ne veux pas dénier ça. Sauf qu'on est là sur place, puis quand on n'est plus là, bien évidemment, les gens n'ont pas de suivi. Mais pourquoi pas offrir le service de façon régulière pour voir vraiment les miracles de la vie? Parce que quand je te parle de miracles de la vie, la structure, ça fait au moins 6 ans que je travaille sur ce projet-là. J'ai été rencontrer ces gens-là à l'accueil Bono, puis le directeur déjà, il a accueilli le projet à bras ouverts. Puis là, on est ressorti tellement grandi de ça, de voir qu'ils voulaient nous accueillir comme ça que je me dis, le projet, c'est déjà au niveau les étoiles sont déjà alignées pour ça. Ça se peut pas que ça marche pas. La seule chose, c'est que au début, quand j'ai eu l'idée de ça, j'en ai parlé dans mon entourage, puis j'ai fait face, si tu veux, à beaucoup, beaucoup de préjugés. Ils ont dit, ben René, ces gens-là, tu n'auras pas personne pour aller leur toucher. Là. C'est des gens, ils sont sales, ils sont ci, ils sont ça, ils ont des bébites. En tout cas. Ça fait que je me suis dit, ben effectivement, probablement, mais fait que c'est comme si mon idée, je l'avais mise sur une tablette pendant un bout de temps. Mais quand c'est là, tu sens toute mon émotion encore, c'est que le projet est tellement humain que sur un plan humanitaire, ça se pouvait pas que ça marche pas, tu sais, je dis, puis il refaisait toujours surface en moi, tu sais. Et puis c'est pour ça que ça a pris tellement de temps, c'est qu'à un moment donné, tu y penses plus, je dis, ben moi je peux quand même pas faire ça tout seul, là. C'est ça, ça m'apparaissait comme un plan qui était beaucoup plus grand que moi, tu sais. Que si moi j'étais plus là, que ça tomberait cette histoire-là. Puis ça, je voulais pas ça. Alors, c'est pour ça que je voulais le rattacher à une structure pour assurer la pérennité. Ce qui fait en sorte que moi, de rattacher cette clinique-là à un collège, ça me disait que des étudiants, éventuellement, pouvaient y aller puis pourraient parfaire un peu leur éducation parce que je pense que d'abord, que quand tu sors de l'école, gagnant-gagnant. il faut que tu apprennes à parler à ces gens-là
il faut que tu apprennes à bâtir un trust, une confiance. Quand ça fait des années que ces gens-là ont perdu confiance en toute personne, ils sont pas fait toucher pendant des années. Tu sais, je voyais qu'il y avait quelque chose à aller apprendre, là, autant. Et puis, finalement, à un moment donné, ben, à force d'en parler, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu vas pas en parler à ton associé? Peut-être que là, tu aurais un coup de pouce, on ne sait pas. Ben, finalement, je suis allée parler au président de l'association, puis il m'a dit, René, tu as quelque chose de bien là, l'association va t'encourager dans ton affaire. Fait qu'à partir de ça, si tu vas voir sur mon site, si tu vas voir j'ai une page Facebook de bureau, j'ai aussi un site où est-ce que le mois passé, on a fait l'inauguration de la clinique finalement, parce que pendant des années, on est allé voir des locaux où est-ce qu'on pourrait travailler. Il y avait comme des fonds de garde-robe, c'était pas suffisamment grand, c'était pas nécessairement professionnel non plus. Puis parce que cette clientèle-là est un peu différente, spécifique, ça prenait aussi une sécurité pour les chiros qui allaient se présenter. Fait que je me suis dit, fait qu'ils ont dit, ben écoute, on va attendre. Nous autres, on est déjà dans un projet de reconstruction de notre centre parce qu'évidemment, avec les années, le besoin grandit, on a plus Parce que d'itinérance. l'accueil Bono est en train eux aussi de vouloir changer de locaux, non? Non, pas de changer de logo, mais De locaux, d'endroits. de locaux, exactement. Ce qui fait qu'ils ont dit, la clinique chiropratique, oui, on va la prendre, mais on va l'intégrer dans un projet de réorganisation en tout cas, fait que c'est un projet de 2,3 millions de dollars Ouais. de nous construire des locaux neufs. Et puis, tu sais, quand on a commencé à parler de chiropratique comme ça, il y a d'autres gens qui existaient déjà. Il y a des podiatres qui se rendaient déjà à donner des soins de façon tout à fait bénévole et gratuit au moins entier, aux gars, si on veut. Et puis, il y avait déjà un regroupement de massothérapeutes qui se faisait appeler le spa dans la rue aussi. Ce qui fait qu'ils ont dit, on va créer une clinique qui va être chiropratique, podiatrique et Ouais. aussi mettre le spa dans la rue, dans ces locaux-là, qui fait en sorte qu'on va être comme un genre de clinique multidisciplinaire. En fait, c'est de garder des services qui, autrement que ça, qui font pas partie des services offerts au niveau du public, comme la médecine, les ci, les ça. Ça fait que c'est des services qui sont vraiment que pour eux autres, c'est ça que les gens ne pourraient pas se payer autrement. Ce qui fait que la clinique, on a fait l'inauguration le mois passé, où le maire de la ville, le maire Super, on te voit ajuster le maire de la ville d'ailleurs. exactement, est venu se faire ajuster. Et puis, suite à ça, l'accueil Bonneau, eux autres, en fait, ils ont 4 édifices, où ces 4 édifices-là, c'est les gens qui sont et qui ont été dans la rue pendant X années, là, présentement, ont décidé là, de se reprendre en main, de faire une réinsertion sociale. Alors, les jeunes, ils ont de 20 ans à 80 pratiquement. Et puis, ce qui fait que la chiropratique, on a 170 personnes présentement qu'on va ajuster, qui font partie de ce programme de réinsertion sociale. Ce qui Hmm. fait que ils ont, comme je te dis, ils ont déjà alloyé euh, et puis qui ont déjà un roulement un peu dans leur vie. C'est super ça pour les étudiants, c'est aussi un gagnant-gagnant parce que tout le monde, tout le monde profite de ce système-là. C'est merveilleux. Puis, en tout cas, ces gens-là, déjà, ils ont l'accueil Bono, c'est 4 bâtisses, comme je te disais. Et puis, les 4 bâtisses sont dans le Vieux-Montréal. Et puis, j'étais allée faire des conférences dans les 4 bâtisses pour expliquer aux gars, finalement, qu'est-ce que c'est la chiropratique, puis de quelle façon ça pourrait vous aider. Puis, encore là, je suis partie avec ma colonne vertébrale, mes modèles, mes ci, mes ça. Et puis, je les ai dit, vous savez, je dis, vous, là, j'ai dit que le message, il était tellement inspiré que sincèrement, quand je sortais d'une conférence, tu vois, moi, ça faisait 6 ans que je nourrissais Ce projet. ce désir-là de vouloir faire quelque chose avec eux autres. Ça fait que j'étais totalement inspirée quand je les ai vus. Puis quand je sortais de ma conférence, c'est comme si je me rappelais plus de ce que je les avais dit. Mon message était tellement Super. véhiculé avec amour. Je les ai dit, écoute, c'est peut-être le coup de pied que ça vous prend pour accéder à, pas une autre forme de vie, mais à vous intégrer davantage, tu sais, à faire de la vie selon vos limitations, la limitation de chacun. C'est qu'en vous faisant ajuster, vous allez découvrir
un autre potentiel, une source là, qui va s'ouvrir à vous, qui va vous permettre là, d'aller dans une deuxième, ça fait partie de votre évolution finalement, qui va vous aider à avoir la vie que vous méritez. C'est un Et projet puis, très inspirant parce qu'en fait, vous ne travaillez pas du tout sur un système de douleur musculo-squelettique, sinon que vraiment l'objectif derrière, c'est de permettre à l'intelligence innée naturelle du corps humain de s'exprimer à 100%, que les gens puissent se réinsérer dans la vie de tous les jours. c'est tellement ça, puis c'est ça le message qui est véhiculé dans mon bureau. Fait que c'est vraiment ça qui m'anime. Fait que l'autre chose, c'est suite à, parce que ces gens-là, ils ont tous des intervenants. Fait que suite à mes conférences, de par les intervenants, c'est eux autres qui venaient, ceux qui étaient intéressés, évidemment, à commencer à s'enregistrer comme premier rendez-vous à la clinique. Suite à ma conférence, ben, il y a déjà une vingtaine de gars qui sont inscrits. Puis, quand tu dis 20 nouveaux qui t'arrivent tout d'un coup, c'est un beau problème, là. Oui, c'est un problème de qualité. Un beau problème. Et puis, ce qui est arrivé, c'est ils m'ont dit, René, tu peux pas savoir tout ce que ça prend, ces gars-là, pour les réunir ensemble dans une salle pour leur dire de s'asseoir puis d'écouter une conférence. Là. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est des gens là, qui ont, tu sais, tu dis, ils ont pas de, ils sont juste pas là dans la vie là, présentement. Là. Tu sais, c'est difficile pour eux autres de se concentrer puis de même penser à rester assis. Là. Ça fait que déjà d'avoir réussi à réunir ces gens-là puis pour leur offrir quelque chose, c'est extraordinaire. Super. Ça Très fait que, inspirant. tu vois, je veux juste mentionner, quand une vision, un projet sur quelque chose. Tu sais, souvent dans les séminaires, ils disent, pour réussir, ça te prend une vision, la crystal clear, hein? Ça fait Une vision très claire, cristalline. exactement. La réalité, c'est que oui, moi, j'ai toujours pensé que ma vision était cristalline. Mais quand, quand ça reste dans l'ordre des idées, bien évidemment, à un moment donné, tout ça se concrétise de façon physique. Alors là, moi, j'ai vraiment dessiné les plans de la clinique. On a installé la clinique avec une radiographie numérique. On a 3 grosses tables, ErgoStyle à élévation. C'est vraiment magique. Ils sont mieux équipés là présentement. On a eu des belles donations, là, c'est extraordinaire. On a des dossiers patients. Tous nos écrans, c'est tout tactile. On n'a pas de dossier papier. C'est vraiment magique, là, c'est extraordinaire. Superbe. Fait que je savais pas sincèrement qu'on aurait pu avoir autant de choses de qualité dans nos bureaux. Puis c'est juste extraordinaire. Mais ce qui me renverse, parce que là, tu vois, on est rendu 7 heures, c'est extraordinaire, là, mais il y a encore tellement de choses à dire, mais là où est-ce que j'ai appris, c'est que la clinique est ouverte le mardi et le mercredi à toutes les semaines. Puis on parle d'ouvrir un samedi par mois. J'avais fait une vidéo pour appeler mes collègues, pour leur annoncer le projet, puis leur dire évidemment de venir s'impliquer de façon bénévole à ajuster ces gens-là c'est une gratuité. Ça fait que j'ai eu à peu près 30 collègues qui ont donné leur nom pour venir travailler à l'accueil Superbe. bonus. Soit un avant-midi par mois, mais pas ou peu, ou de façon plus régulière, mais ils ont donné leur temps pour s'impliquer. Puis ça, c'est merveilleux. Et on a commencé nos premières journées, évidemment, le mardi déjà, on a eu d'après les heures qu'on avait à offrir, 5 nouveaux. Le mercredi, on a eu 5 nouveaux. La deuxième semaine, évidemment, on a commencé à donner des rapports, on a commencé à ajuster des gars. Puis moi, ça me renverse parce que j'étais encore allée mercredi. Moi, c'est à tous les mercredis. Alors, j'étais allée mercredi passé. Puis là, on commence à voir les miracles. Moi, il y a un monsieur qui me dit, écoute, il y a une soixantaine d'années, ça fait 10 ans qui perd d'une année à l'autre sa mobilité. Et puis que là, il commence à entrevoir qu'il va être capable de prendre l'autobus pour aller visiter sa sœur à Montréal. Je trouve ça extraordinaire. Ça me donne la chair de poule, juste tu m'en parles, Puis, tu vois. puis là, on parle, cette personne-là, en fin de cas, il y a 2 ans passés, il avait tombé sur le cadre de son lit, puis il s'était cassé le coccyx, puis depuis ce temps-là, il est plus capable de s'asseoir. Mais il faut comprendre qu'il est aussi diabétique, il est aussi schizophrène, puis il est aussi maniaco-dépressif. D'accord. Et puis, là, présentement, évidemment, il y a un embonpoint. Il pèse 300 livres. Ça fait que, à cause de la médication qu'il prend, ben, il y a un embonpoint. Puis là, il dit, regarde, il dit, j'aimerais ça maigrir, mais ma médication fait en sorte que je prends du poids.
Et puis, j'en ai parlé à mon médecin. Puis mon médecin me dit, regarde, on va d'abord stabiliser ta condition mentale. Puis, évidemment, l'embonpoint, avec le temps, on va en prendre soin. Mais ce que je te dis là-dedans, c'est que la chiropratique, oui, mais aussi, il faut apprendre à travailler avec les autres. La médecine est là pour quelque chose aussi, tu sais. Bien Et sûr. puis présentement, ben, c'est ça. C'est là qu'on réalise que ces gens-là, la chiropratique va leur apporter énormément. Mais énormément à nous autres aussi. Puis là, je pourrais te nommer d'autres témoignages qu'on commence à voir avec le temps parce que ces gars-là, je veux dire, ils ont été perturbés pendant des années, puis déjà, je commence à Allez, voir encore un autre témoignage. Donne-moi un autre témoignage. après 3 ou 4 ajustements, tu sais. J'en ai un qui il s'entraîne 6 jours sur 7. Ça fait partie un peu de sa manie, là. C'est que ça, il faut que je m'informe là-dessus parce qu'il dit qu'il fait une cure présentement aux stéroïdes. Ok. Puis ce que j'apprends, ce qu'il est en train de me dire, c'est que lui, il s'entraîne tellement fort qu'il faut qu'il aille chercher la limite de ses capacités tout le temps au point d'en perdre connaissance. Ou, tu sais, Ah oui, c'est spécial. c'est extrême. Et avec effectivement les extrêmes. Mais évidemment, il s'est blessé parce qu'il a trop poussé. Il s'est subluxé des côtes. Il est allé chez le médecin, puis évidemment, les médecins ils ont prescrit des anti-inflammatoires puis des antidouleurs. Puis cette clientèle-là, bien évidemment, sont déjà surdrogués, si on veut. Hein. Mm. Ça fait que, puis il dit, ben écoute, ça marche pas, puis je vais essayer la chiropratique. Ça fait qu'on a commencé la chiropratique et puis déjà, il me disait qu'il était à 50% mieux, tu vois. Ça fait qu'il va retourner à ses exercices, mais je pense sincèrement aussi qu'au niveau Mental. mental, il va se faire un cheminement parce que, encore là, quand tu es subluxé dans ton cou, tu es subluxé ailleurs, ben, ça change complètement la physiologie de la façon que tu penses aussi. C'est des atomes qui se mettent ensemble, puis qui, à un moment donné, les échanges se font pas bien, puis il y a une congestion. Au fur et à mesure qu'on va faire cette congestion-là, que les messages nerveux vont mieux passer, il y a une guérison qui va se faire. Le plus beau miracle, sais-tu où est-ce qu'il est? Oui. Dans le corps humain. C'est qu'effectivement, on crée un impact sur ces gens-là. Mais ce que j'ai réalisé par-dessus tout, c'est que quand tu bâtis un bureau, là, c'est une business. Fait qu'évidemment que t'es pas en penser que tu as un loyer, tu as une maison, tu as un auto à payer, tu as un T'as des loyer de crédits, t'as des dépenses, t'as des crédit, dettes. tu as ci, tu as ça, puis on dit tout le temps à Parker, là, tu pratiques sur un plan physique, un plan mental et puis un plan spirituel. Puis quand tu pratiques sur un plan spirituel, bien évidemment, c'est que là, tu connectes un à un avec ton patient et puis tu es vraiment là, c'est là où est-ce que tu es de tout cœur, c'est une connexion cœur à cœur et puis c'est vraiment spirituel. Puis c'est là que les miracles arrivent. Mm. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que on n'est pas là pour bâtir une business. On y va avec cœur, on y va avec l'intention de changer quelque chose au niveau d'un individu, de créer un impact solide justement pour dégager le système nerveux. Et puis, on est là aussi pour... c'est ça, l'argent n'est pas là. Puis parce que si toi, tu es un gars qui vient à l'accueil Bono puis que je t'ajuste aujourd'hui, là, c'est pas moi qui va t'ajuster demain. Je vais faire ton examen aujourd'hui, c'est pas moi qui va te donner ton rapport demain. Je vais peut-être te revoir dans le temps, mais ce que ça veut dire, c'est que quand tu vois ton patient, tu sais, c'est comme si chacun de nos bureaux, c'est comme si on avait toute notre petite chasse gardée entre nous autres. Mm. Puis quand on se rencontre dans les séminaires ou quand on se voit à l'extérieur, ben on peut parler de nos patients à l'occasion, mais on dit, moi, je pratique telle technique. Moi, je pratique telle autre technique. Puis c'est comme s'il y avait une guerre de techniques, puis on avait oublié la chiropratique. Quand tu vas à l'accueil Bono, puis que tu ne penses pas business parce que tu vas donner de ton temps, tu ajustes la personne avec le meilleur de tes capacités,
puis tu sais que tu vas avoir des résultats d'avance, ce qui fait que tu es obligé de mettre ton ego de côté. Fait que tu pratiques, tu n'as pas d'ego, tu es obligé Dans aussi, lâcher prise, tu lâches. tu lâches complètement prise, puis tu es obligé de faire confiance à l'autre qui va ajuster le patient le lendemain. Fait que quand l'argent fait pas partie de l'équation, ton ego fait pas partie de l'équation, qu'est-ce qui te reste comme résultat? Ou C'est qu'est-ce que ça, l'amour que tu donnes aux patients. l'amour L'amour que tu reçois de ce patient. l'amour que tu reçois, l'amour que tu donnes, tu es vraiment centré dans une connexion cœur à cœur, puis c'est là que les miracles arrivent. Tout à fait. Et on va terminer cette interview, René, parce que toutes les belles choses ont une fin. On voit le soleil qui est là, levé derrière toi. On va terminer sur ta vision du futur. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois notre profession évoluer? Quels sont tes rêves pour le futur de la chiropratie? Mais moi, ce que je vois, c'est que déjà d'avoir parlé avec toi, je souhaite inspirer les gens suffisamment pour que quand ils ont des idées, qu'ils ont le goût de partir des choses, qu'ils voient qu'il y a vraiment une connexion du cœur, qu'ils n'hésitent pas à en parler. Puis de partir des mouvements, puis de jamais rester seul dans son bureau, de toujours communiquer avec les autres pour garder justement cette énergie grandissante, florissante, amoureuse de la chiropratique, d'animer sa passion. Parce que on perd notre temps. Il y a beaucoup de monde qui perdent leur temps présentement dans des mouvements contre ci, contre ça. Puis c'est dans ces mouvements-là, c'est comme si on est toujours, plutôt que d'être proactif, on est sur la défensive. On essaie de défendre ce qu'on a. Puis quand on se défend, on n'éduque pas. Quand on se défend, c'est comme si on est sur une position qu'on a toujours peur de se faire attaquer, mais que notre vibration, elle passe pas, notre amour pour la chiropratique passe pas, on n'éduque pas pendant ce temps-là. Alors moi, je dis encore, éduquer, 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 mais éducation, éduquer avec l'intention de vouloir changer des choses. Puis ça pourra pas faire autrement. On la perdra pas, notre chiropratique, mais faut conserver cette passion-là, faut avoir cette vision-là, faut un peu mettre de côté nos techniques, puis faire passer la chiropratique. C'est de se rallier ensemble. Dans l'accueil Bono, pour nous autres, là, c'est que je réalise de plus en plus, c'est un mouvement qui va faire en sorte que, justement, on parle plus de technique, mais c'est la chiropratique, c'est les fondements même, c'est la On revient au source, principe, à la source de la chiro. c'est nos principes même. Puis ça, c'est en créant des choses comme celle-là qui va faire en sorte qu'on se renforcie tout le monde ensemble. Puis maintenant, on se dissocie un peu dans le sens de chiropratique du sport, chiropratique pédiatrique, chiropratique de ci, chiropratique de ça, mais au fond, c'est comme ajuste-les ton patient. C'est quoi tes bases pour ajuster ton patient? C'est où est-ce qu'elle est ta source? C'est dans ça c'est dans ça qu'on va gagner. Puis moi, évidemment, je reste toujours allumée dans mes projets, puis c'est ça qui me garde, puis je peux pas croire que la chiropratique va s'effacer quelque part. Mais il faut avoir des projets communs, ensemble. On terminera sur ça, René. Merci beaucoup d'avoir partagé ton amour, ta passion, tes émotions, tes histoires ce matin avec nous. C'était très enrichissant, très inspirant. Moi, je me suis bien nutri, je me suis nourri de tout ça. Merci, 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 René. Plaisir, bon succès dans tout ce que vous accomplissez. Félicitations encore, c'est merveilleux. Puis beaucoup d'amour à tout le monde, tout le monde, tout le monde que vous touchez. Ils vont tous être garants retirés. Merveilleux. Chapeau. Beaucoup d'amour à tout le monde. Au revoir, René. Bye. Bisous. Ciao. Bye.